Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui on a un nid de frelons asiatiques qui se trouve dans la couverture de la véranda d'une dame. Il est un petit peu chaotique, hein. C'est un nid de frelons asiatiques un petit peu avec une conception, une architecture plutôt du frelon européen. Ça correspond beaucoup moins à l'architecture du frelon asiatique. On a deux entrées et sorties. Le nid se trouve là-bas. Je vais faire un zoom si tu peux. Il irait, je dirais, à 4/5 à l'intérieur et 1/5 d'isolant qui est à l'extérieur avec la sortie qui se trouve au milieu. Il y a une petite sortie d'un trou un petit peu plus bas. Vous pouvez le voir sur la vidéo. Je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, mais il y a une sortie au niveau du bois, des lattes, enfin, du lambris, et il y a une sortie en plein centre du nid. Donc c'est un peu spécial comme nid. Donc voilà, c'est un peu bizarre. Donc maintenant, à voir, il va falloir pousser une étude, je pense. Je vais contacter Étienne parce que et puis d'autres professionnels comme moi, parce que j'ai beaucoup de retours d'apiculteurs comme quoi des frelons européens prendraient un espèce de vol géostationnaire et se mettraient à chasser les abeilles aussi devant les ruches. Donc et là on voit bien que au niveau architectural, ça commence un peu à se mélanger. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas un métissage entre le frelon européen et le frelon asiatique? C'est à voir. C'est à voir, je pense que c'est à étudier. Dans tous les cas, si c'est le cas, c'est tout récent. C'est tout récent, c'est de cette année. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on voit, pour ma part et pour la part de certains collègues et de beaucoup d'apiculteurs, il y a quand même pas mal de signes qui présument d'un métissage entre les deux espèces. On savait qu'il y a 3 ans, on avait fait une étude, il y avait apparemment un problème de consanguinité au niveau du frelon asiatique, puisque la population a été en baisse pendant 2 ans. Et là, on a une très très grosse explosion avec, je vous dis, des nids qui sont un peu mixtes au niveau de l'architecture, les frelons aussi, au niveau de leur attitude. Donc à voir s'il n'y a pas eu reproduction entre les deux espèces et à étudier. En tout cas, ça va être une grosse étude à faire, donc on va essayer de récupérer des spécimens et de regarder leur forme, s'ils ont changé ou non. Ou toi, tu viens trop nous voir, toi. Voilà, l'alerte est donnée. Il y a des étrangers pas trop loin du nid, on va peut-être s'écarter un peu pour s'habiller. Ce serait pas mal. Enfin voilà. Donc je vais mettre tout ça en place et puis on va filmer de plus proche pour vous voyez un peu plus le nid en lui-même et comment on va pouvoir le rentrer à l'intérieur. Mais ça va être un certain travail parce que bon, j'ai quand même tout à tailler. Tu peux regarder là, il y a tout un petit arbuste à tailler avant d'y accéder. Et puis je vous reprends tout à l'heure pour l'intervention. Voilà, voilà. Alors, bon, voilà, j'ai taillé l'arbuste, j'ai déposé l'échelle. À peine j'ai déposé l'échelle, ils ont déjà attaqué, hein. Ils sont bien agressifs. Donc on va aller voir comment ça se passe là-haut. Vous pouvez voir, c'est pas un petit nid, c'est un gros nid. Très très gros nid. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Ça commence déjà à m'attaquer.
Vous voyez, l'entrée, il y a une entrée qui est là. Alors qu'il y a une entrée qui est au milieu. Et une autre entrée qui est juste là. Donc, c'est un petit peu délicat comme intervention. Sans tout démonter de chez la dame. Donc, je vais être obligé de racler tout l'isolant qui est là. Pour bien faire. Enlever tout l'isolant pour voir exactement où est l'entrée. Si je peux injecter directement dans le nid de l'extérieur. Sinon, malheureusement, il va falloir aller au-dessus sur le toit et puis enlever les ardoises et ça va être un peu plus complexe. Pour l'instant, on fait rien. Ils sont là, vous voyez. Ils disent bonjour. On va les laisser se calmer un peu. Ça m'attaque. Comme d'habitude. Vous voyez. Là, il y a du monde. C'est un beau nid. C'est un nid qui a 2-3 mois déjà. Donc, on va virer tout l'isolant. Vraiment tout l'isolant qui est là. Pour voir si on a une meilleure entrée. Pour injecter le produit. Et on va les laisser se calmer un petit peu là. Dégage. Ouais, je sais que t'es pas content. Je vais pas faire un sparring avec toi, mon petit. T'as pas de gants de boxe, et moi non plus, mes gants, c'est pas de la boxe. C'est un gros nid, hein. Très gros nid quand même. Hein. Il est vraiment joli celui-là. Ouais. Dis bonjour. Dis bonjour à la caméra. Ah oui. Ah, on a une petite star là. Il est bien intéressé par la caméra. Je sais pas si j'essaie de vous le filmer, mais c'est compliqué. Il bouge tout le temps. Bon. On t'enverra pas à Star Academy. Alors. Bon, on va virer tout ça. Hein. Puis, il y a quand même 2 entrées. C'est ça qui est bizarre. C'est vraiment pas commun. Ok. Bon, bah, je vous dis à tout à l'heure. Une fois le traitement fait, je vous montrerai la fin du combat. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà. Bon. Et ben, il est presque 19h. C'est la fin. J'ai réussi à injecter à l'intérieur et à avoir le nid par le tout petit trou qui est au-dessus de la tache blanche. Parce que là, je pense que vous ne pouvez pas le voir. Donc le nid est détruit. Grosse partie enlevée. Bon, le reste, ça se désagrégera avec le temps. Hein. Parce que sinon, après, il faut démonter toute la couverture de la dame. Et je suis pas sûr que ça va lui faire plaisir. Et donc, l'histoire est terminée. Les fondatrices sont toutes mortes. Les larves aussi. Et il ne reste plus que les... Allez, une petite dizaine, même pas, je dirais 8 ou 9 frelons qui sont autour, là, qui sont les retardataires. Partis à la chasse et puis ils reviennent et malheureusement bah il n'y a plus de maison, c'est fini la maison. On n'embêtera plus les enfants, les occupants de la maison. En plus la dame est assistante maternelle, donc vous imaginez bien le danger avec les bouts de choux quand ils auraient été dans le jardin. Donc l'histoire est réglée, voilà. C'était quand même pas facile parce qu'il fallait enlever tout l'isolant pour pouvoir atteindre l'entrée. J'ai eu de très grosses attaques. Je me suis un peu bataillé avec eux. J'ai même joué à la boxe avec un frelon. C'était rigolo. Bon, c'est moi qui ai fini par gagner. Donc voilà, histoire terminée. Et bah au prochain nid. C'était le 47e de cette année, hein, quand même. 47e de la saison. Ça commence à faire beaucoup. Allez, voilà. Je vous laisse. Ciao, à plus.